On est là pour découvrir le Raptor Pro de Creality, un modèle dit hybride, avec la particularité d'avoir deux modes de laser bleu, donc des lasers bleus entrecroisés, des lasers bleus en parallèle, une version infrarouge qui a été améliorée par rapport au Raptor, donc le CR Scan Raptor. Allez, on en parle et on découvre ça ensemble juste après le générique. On va commencer par regarder rapidement la fiche technique et voir les évolutions que l'on a eues entre le Raptor et le Raptor Pro. Ce que l'on a en plus sur le Raptor Pro, c'est entre autres les lignes entrecroisées qui sont au nombre de 22, donc c'est des lasers bleus qui forment une espèce de croix, en fait, de quadrillage. Et sur l'un et l'autre, on va avoir le système de lignes, donc de lasers bleus, qui sont avec des lignes parallèles au nombre de 7. Et en fait, on va utiliser le mode de ligne laser bleu en parallèle lorsqu'on va surtout faire des scans de petites pièces, et lorsqu'on veut faire des scans en volume, là il montrait une jambe de voiture, mais un pare-choc, n'importe quoi, un moteur, quelque chose qui est beaucoup plus volumétrique, on utilisera plus facilement la version 22 lignes. Ils ont entre autres amélioré aussi le niveau de précision, aussi pour la partie infrarouge, donc 0,075 contre 0,1. Ils ont mis aussi l'accent sur ce qu'on appelle la précision volumétrique, que ce soit aussi bien pour les lasers bleus que pour la version infrarouge. Et on verra ensemble aussi ce qu'ils disent ici. Est-ce qu'on va pouvoir scanner des objets noirs métalliques sans utiliser de spray, les sprays matifiants, qui nous permettent de pouvoir accrocher nos pièces et faire notre scan 3D. Chose importante aussi dans le choix de ton scanner, c'est de vérifier aussi ce que tu souhaites faire et ce que tu souhaites scanner. Si tu souhaites scanner des objets qui sont tout petits, comme ici, jusqu'à 4 cm, on va pouvoir le faire avec ce type de laser. Sur certains lasers, c'est qu'à partir de 11 cm, des fois 15 cm, que tu pourras attraper des pièces. Et le rappel des points clés sont ici, donc les 22 lignes croisées qu'on a pu voir tout à l'heure, une espèce de quadrillage, les 7 lignes parallèles, possibilité de faire des scans avec l'infrarouge. Ici un point de vigilance, on te parle de la vitesse de scan. Si tu n'as pas un ordinateur performant, tu oublies, tu n'arriveras pas à monter aux 60 fps, donc il sera important de vérifier aussi ton ordinateur, le processeur, la carte graphique et la RAM, faire le test pour voir s'il est adapté et jusqu'à quel niveau de puissance, de rapidité tu vas pouvoir travailler. Et idem pour les scans en infrarouge, jusqu'à 30 fps. Bon, ça on l'a déjà vu, la précision volumétrique, les tailles des objets et le fait de pouvoir scanner des choses qui sont noires ou métalliques sans utiliser de spray. On peut donc passer au déballage et au test du Raptor Pro. Déjà on va avoir une mallette de transport qui est extrêmement bien pensée, super robuste et qui évitera tout choc lorsque tu vas transporter ton Raptor. Classiquement, on va retrouver une petite notice, une fiche de garantie et des marqueurs. Et ici, tu vas retrouver aussi un adaptateur USB-C. Dans ces boîtes que tu retrouves ici, on va retrouver le câble management qui permet de le relier directement à ton ordinateur, ainsi qu'une alimentation dédiée pour pouvoir alimenter ton scanner. Donc oui, pour rappel, ce n'est pas un scanner qui va être sur batterie, et c'est pas un scanner qui va être auto-alimenté par le biais de ton ordinateur. C'est alors une option que tu trouveras auprès de Creality. Donc c'est une espèce de petit manche, une batterie à l'intérieur, tu viens clipser ton scanner dessus. Et au fond de la mallette, on va retrouver la grille de calibration. Et donc ça sert à quoi en fait? Ton laser, quand il arrive, il est déjà calibré. Et au fil du temps, un peu comme une imprimante 3D, lui, le fait de le déplacer, qu'il se prenne des petits chocs, ça va le dérégler, on va appeler ça comme ça. Et cette grille te permettra à nouveau de lui apporter la bonne calibration. Alors je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la version Raptor, sur laquelle je te montre comment on va pouvoir calibrer notre Raptor. Quelles sont juste les deux petites différences qu'on a entre la version Raptor et Raptor Pro au niveau de l'emballage? Au niveau de la boîte, c'est juste ça, on a une petite poche en plus de ce côté-ci. Par contre, dans la version Raptor Pro, il n'y a pas le petit silicone comme ceci qui est livré dans la version Raptor. Pour ce qui est du branchement, du raccordement, rien de plus simple, tu as ce câble qui est livré avec, donc en USB-C que tu appliques derrière le scanner. Ensuite, tu as un câble USB que tu relis à ton ordinateur ou avec un adaptateur USB-C. Et ici, tu as l'alimentation, c'est le bloc d'alimentation que l'on a vu tout à l'heure, qui va pouvoir alimenter ton scanner. Et bien entendu, pense à télécharger la toute dernière version du Creality Scan. Ici, on va sélectionner donc Raptor Pro. Ensuite, il t'explique comment faire le branchement, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, de le raccorder à ton ordinateur.
Là, il va te montrer un petit peu les différents types de scans que tu vas pouvoir faire avec. Et ça, c'est important à saisir dès le début, hein, avant de pouvoir commencer tes premiers scans. Part du principe où tout ce qui va être des pièces mécaniques, des pièces qui vont être de couleur noire, des pièces argentées, aluminium, ça va être compliqué hein, de pouvoir le travailler avec un scanner IR sans marqueur. Alors du coup, on utilisera la version laser bleu avec deux types hein, de laser. Soit le laser qu'on a pu voir tout à l'heure, qui est le laser avec des lignes parallèles, soit le laser avec l'entrecroisement. Et surtout, sur la version lumière bleue, je vais appeler ça comme ça, laser bleu, c'est que tu pourras soit travailler avec des marqueurs qui seront positionnés sur ton plateau, et pas forcément toujours de marqueurs sur ta pièce, et dans certaines autres cas de figure, imaginons que tu veuilles faire le pare-choc d'une voiture ou autre, il faudra placer les marqueurs directement sur la pièce. Et pour la version infrarouge, de temps en temps, oui, on utilisera des marqueurs, mais on va s'apercevoir que bien souvent, lorsque on veut utiliser le mode marqueur, c'est quand même beaucoup plus pratique avec la version laser bleu. Si on veut scanner ce genre de petits personnages que j'avais imprimés en 3D et que l'on veut aussi obtenir les couleurs, on va utiliser l'infrarouge. Donc l'infrarouge, c'est super pour pouvoir scanner, imaginons, tu vois, des statues, des choses comme ceci, donc tout ce qui est géométrique. On parle de texture, typiquement, tu as un vase avec des surépaisseurs et avec de la lumière, donc on va travailler pareil avec l'infrarouge. Donc voilà un petit peu les trois grandes catégories de scan que tu vas pouvoir faire. Ce qui va être super appréciable sur les séries Raptor, c'est qu'on a un menu de commande qui est juste à l'arrière et qui est facile d'accès. Ici, on va retrouver le bouton marche et pause. L'idée, c'est que avant de commencer ton scan, tu commences à le positionner à la bonne distance et tu pourras commencer ton scan. Ça veut dire que quand il est branché, il ne démarre pas tout de suite. Il pourra aussi te permettre de passer des lasers bleus en parallèle aux lasers bleus qui sont entrecroisés. Ici, on va retrouver la fonction zoom et de ce côté-ci, on pourra travailler sur l'exposition, donc un peu plus d'exposition ou un peu moins d'exposition. Et là encore, on va travailler aussi avec des couleurs. Dis-toi que quand tu scannes, si tu es trop loin, trop près ou à la bonne distance, tu as des codes couleurs. Donc quand tu es en couleur bleue, c'est que tu es trop loin. Lorsque tu es en couleur rouge, c'est que tu es trop près. Et quand tu es dans les zones de couleurs qui se rapprochent du vert, c'est qu'on est à la bonne distance. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé de suivre ce qui est sur ton écran, tu vas pouvoir le suivre directement sur le petit bouton qui est ici. Et pareil pour les notions, il y a une histoire aussi d'exposition, de surexposition ou de sous-exposition, chose que l'on a vu que l'on pourrait travailler ici. Néanmoins, sur ton ordinateur, il sera important de vérifier si tu es surexposé, sous-exposé ou à la bonne exposition, donc ici pour la version laser bleu, et la bonne exposition sur la version infrarouge, ce sera comme ceci. Alors ok, c'est bien beau de scanner, mais comment on va exploiter nos fichiers? Imaginons que cette petite figurine, tu souhaites l'utiliser dans une application, dans un logiciel, eh bien tu vas pouvoir le scanner, le mettre en color mapping, et puis l'injecter en fichier d'animation. Cette même figurine, on l'a scannée, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le meshing, ce qui va permettre de pouvoir le transformer dans un fichier exploitable, soit par exemple un fichier STL que tu pourras réimprimer directement, ou dans un fichier que tu pourras envoyer dans ton logiciel pour pouvoir faire de la retouche. Et pour cela, je te laisserai donc redécouvrir et aller voir le wiki de Creality, ça donnera encore plus d'informations. Et allez, on va pouvoir scanner. Donc dès que tu vas brancher ton scanner à ton ordinateur, il va détecter qu'il y a une mise à jour à faire et ça va durer, allez, 30 secondes. Et la première chose à faire, c'est de vérifier si ton ordinateur est compatible pour pouvoir travailler avec ton scanner. On va donc en haut ici dans Général et ensuite on va lancer un test de performance. Ici, on n'est pas trop mal. Alors je suis pas sur une toute dernière version, je suis sur un Core i7 de 11e génération, mais qui embarque une carte graphique Nvidia RTX à l'intérieur. J'ai 32 Go de RAM et on te dit que pour la lumière, le laser bleu, je vais pouvoir travailler à 50 fps, donc c'est quasiment le maximum c'est 60. Et pour le mode infrarouge, je vais pouvoir travailler dans les fameux 30 fps, qui est donc le maximum. Allez, on va s'amuser à scanner avec ce qu'on appelle le laser bleu, qu'on soit avec la version parallèle ou la version entrecroisée.
Notre pièce de test, c'est un extrudeur de la gamme Prusa, donc plein de choses compliquées à scanner. Pourquoi? Parce qu'on a une coloration noire, ça brille, on a des parties métalliques, donc c'est un beau challenge. Alors petit conseil, pour ce faire, je te propose d'imprimer bien entendu des choses comme ceci, sur lesquelles tu vas placer tes marqueurs dessus. Donc tu as des versions qui sont à 30 degrés, à 60 degrés, et les choses comme ceci qui sont en angle fonctionnent très bien aussi. Et pourquoi c'est indispensable? Parce que on va scanner par rapport au marqueur. Donc ton laser il va se repérer par rapport au marqueur pour toute la partie volumétrie. Imagine que tu as juste mis des marqueurs sur un tapis noir, mais que tu n'utilises pas tous ces types de marqueurs qui sont, tu vois, avec des surfaces, on va dire ça comme ça, que tu places ta pièce à scanner au milieu, tu vas commencer à scanner comme ceci. Alors tu vas arriver à scanner par la partie sur le dessus, mais dès que tu vas vouloir scanner un petit peu sur les angles ou autre, eh bien il va avoir du mal à se repérer parce que il n'a pas des points de repère qui sont en face. D'où l'importance de bien préparer finalement ton plateau avant de scanner. Allez, on vient donc sur nouveau projet, ensuite tu donnes le nom de ton choix. Ici on va sélectionner donc le mode laser bleu, on va rester sur point cloud, tu peux régler la résolution. Nous on va faire un scan avec des lignes parallèles, même si on pourra changer à tout moment. Color mapping, c'est pour savoir est-ce que tu veux garder, prendre aussi les couleurs de ta pièce. On peut le laisser et on clique sur Preview. Allez, ton scanner s'est allumé. Il n'est pas encore en train de faire les lumières bleues. Pour l'instant, on est en mode Preview. Donc ça va être de venir se positionner sur notre pièce, de choper des marqueurs. Et lorsque on aura suffisamment de signal ici, on pourra attaquer le scan. Allez, tu vas voir, donc on prend notre scanner, on se positionne dessus. Et là, tu vois, on a le laser en parallèle qui commence à apparaître. On va sur notre écran, on voit qu'on commence à avoir, tu vois, les marqueurs qui sont bien visibles, on a des lignes vertes, donc on est OK pour scanner. Allez, ici on voit qu'on est en train de scanner, donc tout ce qui devient de couleur bleue, ça veut dire qu'il a attrapé les points. Sur le côté gauche, tu vois, si je suis trop près, tu vas apparaître dans le rouge, si je suis trop loin, on va apparaître dans le bleu, et tu as les mêmes codes couleurs sur le dessus de ton laser. Donc on continue à scanner notre pièce, comme ceci. Donc tu fais des lignes, des petits mouvements de va-et-vient. Pareil, sur les inclinaisons, tu fais des petits mouvements. Tu peux aussi orienter ton scanner comme ceci pour pouvoir attraper le plus de points possible. Enfin de points, je parle de scan possible au niveau de ton extrudeur. Et le plus simple, une fois que tu as suffisamment attrapé de points, c'est de tourner notre petite mallette pour pouvoir attraper l'autre côté. À tout moment, tu peux mettre en pause. Donc là, on va voir une partie qu'on a commencé à scanner. On en a eu pour à peine 2 minutes. Et maintenant, j'ai tourné ma boîte et je vais te montrer, on va scanner ce côté-ci. Donc on va zoomer un petit peu. Donc toutes ces parties sont à attraper avec ton scanner. Je le remets en fonctionnement. On voit qu'il va se repérer dans l'espace par rapport à tous ces petits points. Donc c'est les marqueurs que l'on a sur notre plateau. Donc il sait exactement où on est. Et à tout moment, tu vas pouvoir basculer en double-cliquant sur le bouton ici pour passer, tu vois, en mode rayon croisé. Alors, quand on est en mode rayon croisé, il faut prendre plus de recul parce que normalement, c'est pour scanner des pièces qui sont un peu plus grosses. Donc, ça peut aider pour attraper des points que l'on n'aurait pas pris tout à l'heure. Mais normalement, on va utiliser ce mode-là vraiment pour des pièces plus grosses. Donc, on redouble-clique sur la partie haute, tac tac, et on repasse sur la lumière bleue parallèle. On attrape notre pièce, on essaye d'être à la bonne distance, et on a quasiment tout passé en bleu. Donc on a encore des points de détail à faire, et puis on va passer à l'étape suivante. On a fini de scanner cette partie, donc là on a appuyé sur pause, et maintenant on va cliquer sur ce bouton-là. Ce bouton-là c'est assez magique. L'idée c'est que il va te demander d'attraper 3 points qui sont sur ton plateau sur la partie basse. Donc on appuie ici, donc tu vas appuyer sur cette touche-ci, plus ta souris pour sélectionner 3 points. Donc on va prendre par exemple celui-ci, ensuite on va prendre celui-ci, donc c'est des points qui sont sur la base. Le but, tu vas vite comprendre après. On a nos 3 points, on est OK, on clique sur créer. Et par défaut, il va te virer déjà toute la partie basse, donc il va effacer toute la partie basse, donc le plateau. On clique sur valider, et il a viré tout ceci. Donc tout ce que tu vois ici, c'est pas grave, tu vas voir, ça va se virer en 30 secondes aussi. Ensuite, on a juste à cliquer sur compléter et tu te retrouves avec ce type de scan. Maintenant, on va devoir virer tout ce qui n'est pas nécessaire. Et là, pareil, c'est super simple. Tu viens avec ton lasso qui est ici et on va sélectionner. Alors déjà, par exemple,
on va prendre un petit peu de recul comme ceci, on va se mettre sur le dessus, on prend notre lasso et on va sélectionner que cette partie-ci, donc là où il y a l'extrudeur. Voici, on essaye de voir, on peut prendre aussi cette partie et non pas appuyer sur le bouton effacer parce que c'est la partie que l'on veut garder. Donc on vient ici, on clique sur inverser et tout le reste, et ben ça va le dégager. Donc on clique sur supprimer. Donc la poubelle qui est ici. On se retrouve avec cette pièce là. Dis-toi que les marqueurs ils vont disparaître dans les prochaines étapes. Donc là, il te suffit de sélectionner les parties que tu ne souhaites pas garder, hein, toutes ces parties qui sont venues se rajouter parce qu'on a fait des scans, c'était un peu acrobatique. J'étais avec mon smartphone d'un côté, le scanner de l'autre. Donc on sélectionne tout ça, on met à la poubelle. Donc ça va te prendre quelques minutes parce que j'ai pas fait un super scan initialement. Et après tu vas voir que ça va améliorer grandement le rendu lorsqu'on passera à l'étape suivante. Allez, petite astuce, dis-toi que par moment c'est compliqué. Par exemple, tu vois là on veut virer un petit truc qui est ici. Sauf que si je sélectionne comme ceci, pour attraper ça, ça attrape aussi tout ce qui est derrière. Donc c'est les choses qui normalement il ne faut pas faire. Donc ce que tu vas faire, hop, on va se replacer comme ceci. On va refaire un petit zoom, on va récupérer ceci, hop. Et nous ce que l'on veut c'est virer ça. Alors tu vas sélectionner cette partie là. Donc ça nous a mis les trucs en rouge pour pouvoir supprimer, mais dessous, eh bien c'est en rouge aussi. Donc on va se mettre sur CTRL, Alt, CTRL, pardon, et on sélectionne tout ce qui est dessous pour dire j'efface ce que j'ai sélectionné auparavant. Ce qui fait qu'il nous reste que les petits points rouges que l'on peut mettre à la poubelle. Bon là, ça pourrait paraître dégueulasse, mais tu vas voir que quand on appuie sur valider et que l'on va cliquer sur fusion qui est juste en haut, et bien on va avoir quelque chose de propre. Allez, on y va, on clique sur fusion, il te demande de sélectionner le niveau de détail, donc tout ça, comme je te l'ai dit au départ, ça dépendra de ton ordinateur par rapport à la puissance de ton PC pour pouvoir faire le job. Donc moi je vais mettre en ultra détail et je clique sur appliquer. Ça va me durer environ 2 minutes pour ma part, mais si tu as un ordinateur un peu plus ancien, ça prendra plus de temps et il y a des choses que tu ne pourras pas faire dans l'ultra détail en fonction de la config. Et voici, donc tu vois, je t'ai pas menti par rapport à la qualité. Tout à l'heure ça paraissait dégueulasse, et une fois qu'il va faire la reconstitution des points, eh bien on a quelque chose qui est déjà super quali. Alors toutes ces zones, c'est des zones qui sont complexes à attraper, mais regarde-moi le niveau de détail au niveau des câblages qui sont ici, donc c'est déjà super propre. Donc là, toutes ces parties-là, pareil, tu vas pouvoir les virer. Donc on vient avec notre lasso, on sélectionne et on balance à la poubelle. Et voici pour notre première pièce. Donc on a commencé à scanner un côté, et maintenant ça va être super simple. On va lui dire que l'on veut scanner d'autres parties et on va les assembler. Comment faire? On vient ici, on dit que on veut scanner qu'on veut faire un nouveau scan. On va tourner notre pièce. Donc par exemple, on va pouvoir la placer comme ceci dans un premier temps, donc l'autre côté. Après, si on veut, on pourra la mettre comme ceci, donc on va la maintenir avec une petite cale dessous. Donc on va faire 3 scans et on pourra reconstituer notre pièce dans son intégrité. Donc là, je suis en train de scanner la deuxième partie. T'as vu avec quelle rapidité on peut faire ça, donc franchement, t'en as pour 3 minutes à scanner. Maintenant, on va vérifier si notre scanner est en mesure d'assembler des pièces qu'on a scannées. Donc on a le scan numéro 1 qui est ici, le scan numéro 2 que l'on vient de faire à l'instant. Et maintenant, on va tenter de les assembler. Tu viens juste en haut dans Process, ensuite tu vas dans Alignement, et là il voit qu'on a nos 2 scans, on va lui dire de faire ça de façon automatique, et à défaut, si ça ne marche pas, on cliquera sur Manuel. Donc automatique, et on aligne. Ça va nous durer, allez, 10 secondes. En 10 secondes, il a reconnu parfaitement tes pièces. Alors si tu le souhaites, tu peux réaliser d'autres scans pour pouvoir avoir encore plus de détails. Et tu feras la même chose, tu viendras rajouter ton 3e, ton 4e, ton 5e scan, jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui soit parfait pour toi, en tout cas suffisamment adapté au travail que tu veux réaliser. Donc ici, on voit que c'est quand même super propre, on voit même l'écriture Prusa qui est ici, qui était sur la carte électronique. Nous on va rester juste sur 2 pièces là pour l'exemple. On va cliquer sur Meshing, l'idée c'est de pouvoir transformer ce que l'on a fait dans un format utilisable, par exemple en version STL ou autre. Idem ici, en fonction de ton PC, tu vas sélectionner sur quelque chose de plus ou moins fin par rapport à la performance de ton ordinateur.
on clique sur appliquer et ça va te prendre allez, quelques minutes aussi. Et voici le rendu après avoir cliqué sur Mesh. Donc on a quelque chose qui est vraiment super propre. Donc c'est bien détaillé. Là on va voir par transparence parce que tu vois on n'avait pas pu attraper les lames de notre ventilo, mais il a pu faire un scan de ce qui est de l'autre côté, hein, tu vois, de l'autre côté de notre pièce qui est ici, donc la partie électronique. Donc oui, c'est super propre. Et si tu souhaites, hein, tu peux cliquer sur Edit qui te permet par exemple de simplifier ta pièce, d'apporter des petites modifications avant ton extraction. Ensuite, quand tu viens dans Color Mapping ici, ça te permet de te montrer que quand il a scanné, vu qu'on avait cliqué sur l'option qui permettrait aussi d'attraper tous les aspects et toutes les couleurs, et bien ici, il a parfaitement reproduit les choses. Donc ici on voit, hein, on était sur du PETG qui est légèrement granuleux, et on voit la partie texture. Donc le color mapping aussi fonctionne bien sur la version laser bleu, qui n'est pas le cas de tous les lasers du marché. Sur certains, ils ne font pas encore cette option de scanner en couleur pendant que tu fais aussi ton scan laser bleu. Et ensuite, tu vas pouvoir exporter ta pièce, donc soit en version STL, PLY ou objet. Et sur TikTok, j'ai reçu des messages pour savoir est-ce qu'on peut scanner des cartes électroniques. Alors, certains me disaient par exemple des Raspberry ou autres. Alors, j'ai pas ce genre de choses. Donc là, j'ai récupéré une alim d'un vieil iMac et on va essayer de scanner tout ça. Alors, on a des parties qui sont en alu, des parties noires, des parties... Enfin, on a un peu tout. Donc, ça peut être un bel exercice. Et on va voir ensemble si on arrive à avoir du détail sur ce type de scan. Allez, pareil ici, deux types de scan. On reste en laser bleu, donc avec du quadrillage, par exemple comme ceci. Et après on peut double-cliquer comme je t'avais montré tout à l'heure pour repasser au laser bleu qui est en ligne parallèle. Donc on va se faire d'abord un peu de quadrillage avec un peu plus de hauteur comme ceci et on va passer partout et on regarde sur l'écran comment ça se présente. Alors j'avais commencé un petit peu avant et tu vois on a quasiment déjà tout qui est en bleu au niveau de notre carte. Donc il faut que je reprenne un petit peu de hauteur comme ceci. On en a pour allez, 3 minutes à scanner. On vient bien sur les côtés à chaque fois pour récupérer un maximum de points. Comme tout à l'heure, on récupère les 3 points pour enlever la partie basse. On sélectionne ce que l'on souhaite garder. Donc là, en l'occurrence, nous, on veut garder tout ça. On inverse, on appuie sur supprimer et on continue de faire un petit peu le ménage. À la réponse, est-ce qu'on peut scanner des composants électroniques, des cartes électroniques? Donc oui, alors ça mérite encore plus de détails, hein. Il faudrait faire d'autres passages, mettre un petit peu de, par exemple, de bombes, tu sais, c'est des bombes matifiantes qui permettent d'attraper les zones qui brillent un peu trop. Ensuite, on peut faire le choix ou non de fermer, bien entendu, notre pièce, hein. En tout cas, ça te permet de pouvoir extraire ce fichier-là, de pouvoir faire par exemple une petite boîte de protection sur un fichier, admettons Raspberry ou autre. En tout cas, ça fonctionne. Et pour rappel, une fois de plus, je n'ai pas placé de marqueur sur mes composants électroniques, sur ma carte électronique. Donc en plaçant des marqueurs, tu auras encore plus de détails. Donc ici, on l'a scanné en l'état. Le principal, c'est de placer déjà des marqueurs un peu partout. Et on a pu voir tout à l'heure, lorsque je scanne comme ceci, si j'ai pas de point de repère dans le fond, ça va être compliqué. D'où l'importance d'imprimer ce type de pièce. Et est-ce que ça fonctionne au niveau du color mapping? Donc là aussi, hein, ça fonctionne bien. On arrive même à voir les informations que l'on a sur nos composants électroniques. Donc on peut scanner des circuits imprimés. Allez, on regarde, hein, ça c'était le scan que j'avais fait donc en mode texture. Donc avec la version infrarouge, notre scan est tout simplement super quali. La version color mapping, après 2 minutes de traitement, pour le color mapping, tu obtiens ça. Écoute, les couleurs sont respectées. Il a fait le job une fois de plus. On regarde le résultat aussi pour ce briquet qui doit être en argent. Écoute, regarde notre scan. Là, une fois de plus, c'est super quali. Dessous, il me manque juste un petit point d'accroche ici parce que j'ai pas du tout scanné le dessous proprement dit, hein. J'ai fait différentes coupes, mais j'ai pas scanné à l'envers. Ce qui fait que quand tu regroupes nos 3 vues, on obtient ça. Avec une simplicité enfantine. Ça, on a vu, ça a été fait super facilement.
avec la fonction IR, donc infrarouge. Et on a pu voir qu'il y a eu de grandes améliorations techniques qui ont été faites ces dernières années sur tous les scanners 3D, mais là avec les 3 fonctions, la fonction infrarouge, la fonction laser bleu, donc ligne parallèle, la fonction laser bleu qui est avec les lignes entrecroisées, et ben écoute, j'ai quasiment pu tout scanner, avec une simplicité enfantine. Ça, on a vu, ça a été fait super facilement avec la fonction IR, donc infrarouge. Ça, t'imagines bien que c'est complexe à faire, au vu de la texture de la pièce, avec la fonction laser bleu en fonction ligne parallèle, pareil, ça m'a pris quelques minutes, et ça, j'ai pas eu besoin de mettre de bombe de marquage. Pareil pour le Nextruder de Prusa, scanner avec le laser bleu, et ça a fonctionné parfaitement. Donc si tu es juste à la conclusion et que tu veux voir comment j'ai réalisé pour faire le scan, je te laisse aller voir la première partie ou la deuxième. Je ne sais pas dans quel ordre je mettrai les choses. Déjà, au niveau de la prise en main, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est confortable? Oui, et d'autant plus qu'il est léger. Donc ça, c'est un bon point. Pour ce qui est du menu de commande, qui est assez simplifié d'ailleurs, on a ce rappel qui est ici pour savoir si tu es trop proche, si tu es trop loin, donc avec un système de couleurs, donc ça fonctionne bien. Notre fonction ici qui nous permet de basculer dans les différents modes, de faire pause, de pouvoir reprendre aussi notre scan, ça aussi c'est super. Les boutons qui sont super pratiques aussi, c'est de ce côté-ci. Bon, alors les zooms, je m'en suis pas servi. Ici par contre, c'est pratique quand tu es en surexposition ou sous-exposition lorsque tu es en train de faire tes scans. Par contre, ce que je regrette, au niveau de l'ergonomie, on a vu que c'était efficace, c'est léger, ok, ça fait pas de bruit aussi, c'est intéressant parce que tu as certains scanners qui font vraiment beaucoup de bruit, donc lui tu entends un petit ventilo, mais ça va, c'est pas gênant. Par contre, le câble, franchement c'est pénible, il faut que le câble soit raccordé à un ordinateur, et ensuite tu as un câble d'alimentation qui est ici, qui est raccordé à une prise électrique pour pouvoir alimenter ton scanner. Il n'aura pas la possibilité d'être auto-alimenté par ton ordinateur, donc ça, effectivement, c'est un petit peu dommage. Alors il existe bien entendu un manche que l'on peut raccorder ici, qui est composé d'une batterie à l'intérieur, qui te permet de pouvoir faire des scans sans fil. Bon, c'est une option qui est assez onéreuse. Autre chose qui est intéressant sur ce Raptor Pro, c'est au niveau des LED qui vont te permettre de pouvoir éclairer tes pièces, donc pour ensuite voir si tu es en surexposition ou sous-exposition. Des fois, on est dans des pièces qui ne sont pas suffisamment éclairées, voire des fois trop éclairées, et lui, il fonctionne très bien à ce niveau-là. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être dans une pièce qui est super éclairée pour pouvoir faire tes scans. Voire même, sur certains scans, j'ai été obligé de retirer tu vois, ma lampe qui est ici, de la déplacer un peu plus loin, voire même de l'arrêter complètement, parce que sinon j'étais en surexposition. Donc ça marche particulièrement bien. Dans les choses qui sont regrettables, je ne sais pas vous expliquer pourquoi il n'y a pas le petit tapis en silicone comme ceci que j'ai eu avec le Raptor 1 et que j'ai pas dans le Raptor Pro. Est-ce un oubli? J'ai pas vraiment trop fait attention, savoir s'il était prévu dans la liste de matériel, mais en tout cas ça c'est super pratique, on a pu voir pour faire nos scans. En tout cas pour ma part, il n'était pas dans la boîte. Important, et chose indispensable, c'est de t'imprimer des choses comme ceci. Pour pouvoir placer tes marqueurs, tu as pu voir que grâce à ces choses-là, on peut faire plein de scans sans forcément avoir besoin de placer aussi des marqueurs sur nos pièces. Donc je te mettrai les liens si tu veux sur YouTube, dans la description, pour pouvoir télécharger ces choses-là. Tu les imprimes en PLA, en ce que tu veux, ça s'imprime super facilement, et ensuite tu vas placer tes marqueurs dessus. Et chose importante, lorsque tu vas devoir placer tes marqueurs, que ce soit sur ton tapis, sur ton plan de travail, sur ceci, en fait, il faut les placer de façon complètement aléatoire. Il n'y a pas un système de ligne ou autre, bien au contraire, ça sera à toi de placer ta vue un petit peu, pas n'importe comment, mais tu vois, des choses un petit peu cohérentes, donc un petit marqueur vers le haut pour pouvoir attraper, tu vois, plus facilement lorsque tu vas scanner comme ceci, des marqueurs sur les angles, en tout cas optimiser tout simplement tes zones de marquage. Est-ce que j'ai été en difficulté pour quelques scans? Oui, pour certains, effectivement. Par exemple, pour celle-ci, pour la petite poulette, là, j'ai voulu faire un scan avec la version dite texture, et non pas la version géométrique, mais le fait que l'on soit sur une forme très arrondie et que j'ai pas vraiment pris beaucoup de temps, j'avais mis ça sur un plateau qui tourne, et j'ai pas eu le temps de vraiment faire des points d'accroche parfaits, ce qui fait que, par exemple, à un moment donné, je me suis retrouvé avec la tête qui était presque doublée,
et j'avais du mal à attraper la petite queue qui est sur l'arrière. Donc il aurait fallu être un peu plus patient, le faire en plusieurs scans, et pas forcément se dire je veux le faire super rapidement avec quelque chose qui tourne. Donc j'ai été un peu plus en difficulté, mais en soi sinon ça se fait assez facilement. Autre point que j'ai pu observer avec celui-ci, c'est que par rapport à l'autre scanner, donc le CR Scan Raptor que j'avais essayé précédemment, en mode infrarouge pour pouvoir faire par exemple ce scan là, et ben c'est beaucoup plus rapide, plus efficace, on a une meilleure précision et une meilleure gestion des volumes. Par ailleurs, on a pu voir dans la description qu'il y avait d'autres modifications techniques entre celui-ci et la version CR Scan, sur laquelle ils ont amélioré aussi la précision, les détails, la vitesse. Donc oui, clairement, il va y avoir une différence de prix entre le CR Scan et la version Raptor Pro, mais qui me semble justifiée, ne serait-ce pour la version laser bleu, le fait d'avoir des lignes entrecroisées et de pouvoir scanner des choses qui sont beaucoup plus en volume, plus efficacement, plus rapidement, et ben forcément ça a un coût supérieur. Parmi les choses qui vont être un peu plus bloquantes, bah oui forcément, alors on en a parlé, c'est le prix, ça reste un investissement, donc eh bien, il faut vraiment vérifier en fonction de ton budget, mais surtout en fonction de tes projets, est-ce qu'il est nécessaire de partir sur ce type de scanner Raptor, ou est-ce qu'on peut descendre en gamme chez Creality ou chez d'autres fournisseurs de scanners d'ailleurs. C'est vraiment ton projet qui va définir sur quoi investir. Si tu fais essentiellement des scans de texture, ou si tu fais plus des scans dits de pièces très techniques sur lesquelles tu vas travailler avec des marqueurs, c'est pas du tout le même type de scanner que tu vas utiliser. Et pour ce qui est du logiciel, écoute, la dernière fois je t'en avais déjà parlé, mais il a quand même vachement évolué. Donc il est plus efficace, plus rapide. Oui, ils ont rajouté un petit peu d'options de type un peu d'AI, justement la dernière fois je disais c'est un peu dommage qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais là c'est pour faire des trucs un petit peu rigolotes. Effectivement, bon, ils ont changé l'ergonomie, mais surtout ils ont changé pas mal de choses dans le logiciel. Ils l'ont rendu plus convivial, plus accessible. Alors ils n'ont pas rajouté des options qui pourraient nous faciliter la vie. Moi ce que je disais la dernière fois, c'est qu'une fois que tu as fait ton scan, une fois que tu as ton mesh, moi j'aurais bien aimé avoir pas mal d'outils qui nous permettent de retravailler directement sur nos pièces. Donc ça ils l'ont toujours pas fait. Par contre ils ont mis l'accent sur aussi la rapidité de traitement qui est plus efficace. Mais typiquement sur cette pièce, même si elle est parfaitement bien scannée, si on voulait par exemple apporter des modifications à l'oreille, la creuser un peu plus, eh bien on est obligé de renvoyer le fichier sur un autre logiciel pour faire ce petit travail de retouche. Et pour rappel, ce scanner m'a été envoyé gracieusement par Geekbuilding. De ce fait, je te mets les liens et les codes promo si tu souhaites investir sur ce type de Raptor Pro ou sur un autre produit directement chez Geekbuilding. A noter, je réponds à tous les commentaires, à toutes vos questions, suggestions, et c'est vraiment encourageant de voir que vous êtes présents, que vous mettiez des commentaires, des pouces vers le haut, même sur des vidéos qui sont des fois un peu longues, je vous l'accorde. Sur ces paroles, on s'arrête là aujourd'hui, et moi je vous dis prenez soin de vous, et à très bientôt les artistes.